Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine, donc où est-ce que vous en êtes à peu près au milieu du mois de décembre, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont hop là, le tarot Lunasol et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous les vidéos tous les jeux que j'utilise qui sont listés et le lien également pour les consultations privées. Allez, on est parti. Vous avez les amants, alors les amoureux, l'ermite, la justice, le chariot, le 4 de denier et le 2 de denier. Vous avez des énergies fortes les Capricornes. Vous avez 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Plus de la moitié du tirage. Donc des énergies qui vont certainement s'étendre au-delà de cette première quinzaine. Des énergies assez fortes, des énergies de choix, de décision, de responsabilité, de prendre les choses avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de discernement, de savoir trouver le juste équilibre, de probablement avoir quelque chose à décider et de vous mettre en marche. Alors, de vous mettre en marche pour qui, pourquoi, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, mais j'ai ce chariot en force qui m'indique que votre force c'est vraiment d'imprimer du mouvement, d'imprimer de l'action, d'aller de l'avant. C'est déjà d'avoir un état d'esprit positif, mais euh, là j'ai du mouvement. Donc pour certains, ça implique peut-être voyage, déménagement, mutation. Bref, il y a du mouvement là où pour l'instant vous êtes quand même. C'est pas que ça bouge pas, mais enfin ça bouge petit et ça bouge lentement. Là, l'univers vous dit bon, il va falloir aussi que tu passes la seconde. Alors, vous entrez dans cette première quinzaine avec cette carte des amants, les amoureux. Alors, les amoureux, ça parle d'amour, d'accord, mais ça parle surtout en fait d'indécision. Ça parle d'un choix à faire. Ça parle de, pour moi, c'est cette indécision aussi. Vous êtes dans cet état d'esprit de justice. Vous cherchez à faire l'équilibre. Vous cherchez à vous positionner, vous cherchez à voir clair dans quelque chose qui ne l'est pas complètement. Vous avez envie de faire la lumière, ça c'est ce que vous voulez. L'ermite, il éclaire le passé, il éclaire ce qu'il a été vécu, il éclaire pour comprendre qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a dit, comment comment ça s'est articulé, les causes, les conséquences pour en tirer de la sagesse, pour en tirer de l'expérience, pour pouvoir peut-être reproduire ce qui a fonctionné et arrêter de reproduire ce qui n'a pas fonctionné. Euh, Ceux qui ont besoin de se décider, vous avez besoin de le faire d'une façon avisée. Donc votre état d'esprit avec la justice, c'est vraiment de prendre ce temps, de bien examiner les tenants, les aboutissants, de mettre les émotions de côté, de bien peser les choses. Et vous voulez en savoir plus, vous voulez tirer des leçons de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous voulez bosser aussi. Hein. L'ermite, c'est quand même une énergie assez besogneuse. Pour certains, ça peut parler d'amour, évidemment, avec les amoureux. Est-ce que vous avez une décision à prendre par rapport à un couple? Vous lancez dans un couple, quitter un couple? Pour certains, il y a une envie de divorcer, d'être seul, de retrouver une forme d'indépendance, d'aller de l'avant. Et ce qui n'est pas facile, c'est que c'est le côté financier. Avec le 4 de denier,
On est quand même dans la prudence, dans l'économie. On n'a pas envie de faire n'importe quoi. Maintenant, il y a un équilibre à trouver parce que le 4 de denier, il est prudent, il est dans l'économie, ok, mais regardez cet homme-là. Avec ses deniers sous le bras, il a envie de franchir cette porte. Sauf que la clé, elle est par terre, et pour attraper la clé, la mettre dans la serrure et pouvoir ouvrir la porte, il est obligé de, de poser un des deniers, de réorganiser les choses, ou peut-être d'arriver sans en lâcher un, de peut-être réorganiser la façon dont il les tient, dont il s'accroche à ses deniers. C'est de la stagnation, le 4. Alors c'est de la sécurité, mais c'est de la stagnation. Là, j'ai la sensation que c'est pour entrer pour passer un cap. Vous êtes quand même un peu frileux. Il y a peut-être une forme de procrastination, parce que là, ça va pas vite, hein. Ça va pas vite du tout. La justice, elle pèse, elle analyse. L'ermite, oui, il avance, il bosse, mais alors c'est vraiment des énergies lentes avec cette indécision qui est apportée par la carte des amoureux. Ça va pas vite non plus. Donc ici, c'est doucement le matin, pas vite le soir, hein. En challenge, ça bouge pas des masses. Sauf qu'en force, on vous dit, mais vas-y, bouge, bouge, bouge. Bouge vite, bouge bien, passe la seconde, va de l'avant. Il faut que tu y crois, il faut que tu relèves la tête, il faut que tu aies un moral de vainqueur, il faut que tu imprimes du mouvement, il faut que tu mettes du dynamisme dans les choses. Donc, il s'agit de trouver comment concilier aussi votre envie d'avancer lentement dans une situation avec le besoin de quand même imprimer du mouvement et plus rapide que ça. Est-ce que ça vient de vous? Vous vous retenez par prudence parce que vous n'avez pas encore bien pris votre décision? Est-ce que ça avance pas vite parce que ça vient de l'extérieur et vous êtes tributaire de la décision de quelqu'un d'autre? Et tant que cette personne, cette administration, cette autorité a pas, a pas statué, vous êtes un peu bloqué. Honnêtement, avec le chariot en force, ça m'indique que même si vous avez l'impression d'être bloqué par une autorité extérieure, que ça ne vous facilite pas les choses, certes, mais d'être complètement bloqué, non. Le chariot en force vous dit mais bouge, tu peux bouger. Tu peux bouger. Euh, En résultat, vous composez quand même au mieux avec la situation. Le 2 de denier, on jongle. On jongle avec différentes possibilités, avec deux choix. Alors, est-ce que, pour ceux qui ont une décision à prendre, est-ce que vous aurez pris la décision mi-décembre? Peut-être. Maintenant, si vous avez pris votre décision, tout ne sera pas acté mi-décembre. Vous serez encore en train de jongler entre l'option A et l'option B, entre le avant et le après. Ça peut parler de quelque chose de nouveau, d'une décision à prendre dans le milieu du travail, parce que l'ermite est très besogneux, le chariot peut parler de travail. Alors d'un côté, on a les amoureux qui peuvent parler d'amour, on a ces cartes-là qui peuvent parler de travail. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Mais que ça soit amoureux, professionnel, un projet de vie, quelque chose dans lequel vous avez envie de vous investir, il y a de toute façon une envie de trouver un alignement, du discernement, de la justice, de la justesse, de l'équilibre
et probablement de trancher sur quelque chose pour sortir d'une forme d'entre-deux, d'une forme d'indécision, entre je bouge pas et j'y vais. Euh, je suis prudent parce que j'ai peur aussi j'ai peur de pas m'en sortir. Je me sens coincé. J'ai l'impression que je peux pas. J'ai l'impression que si, pour certains, il s'agit peut-être de prendre la décision de sortir de quelque chose. Et vous avez l'impression que si vous sortez, vous êtes obligé de lâcher quelque chose pour partir. Vous êtes obligé de lâcher quelque chose qui vous sécurise. Et c'est pas facile pour vous de faire ça. Donc il y en a certains qui dansent d'un pied sur l'autre. Mais pour autant, on vous dit, mais va de l'avant, hein. Tente l'aventure. C'est une carte de victoire, le chariot. Donc on vous invite à avoir l'état d'esprit de victoire. Mais on vous invite aussi à imprimer du mouvement parce que la victoire est possible. Il y a un dépassement possible dans quelque chose. Et là, j'ai pas la sensation que ça soit en restant justement bloqué dans la stagnation, dans ce que vous connaissez déjà, dans ce que vous avez déjà, dans les acquis. Ça vous sécurise, ok, mais ça vous enferme aussi. Là, j'ai quelque chose qui s'anime avec ces papillons. J'ai quelque chose qui se métamorphose, qui s'anime, du mouvement, quelque chose de léger, quelque chose de gai. Le 2 de denier, c'est la position qui consiste à faire de son mieux ici, maintenant, et à composer au mieux avec l'existant ici et maintenant. Et comme on est en train de jongler, métaphoriquement, on ne peut pas lâcher du regard ces deniers. Donc, on est concentré sur l'ici et le maintenant, on ne pense pas au passé parce que de toute façon le passé n'existe pas, n'existe plus. Le futur il n'existe pas non plus, il n'existe pas encore, il n'est pas là, ça ne sert à rien de projeter quoi que ce soit. La seule chose que je puisse faire et qui existe et qui soit là maintenant, c'est ici et maintenant. Et il y a quelque chose de... Je sens qu'il y a quelque chose de léger, de joyeux, quelque chose qui vous transforme à être focalisé sur le travail, ou si ce n'est pas le travail, sur une forme d'activité. Ça peut s'inscrire dans un registre amoureux, dans un registre de couple ou de relation, mais on est dans le faire quand même. Avec les deniers, on est dans le physique, on est dans le matériel, ça peut parler d'argent, ça peut parler de composer avec les différentes occupations d'une journée. Mais il y a quelque chose d'agréable, de joyeux, qui permet de s'ancrer, qui permet de se stabiliser, qui permet aussi certainement de se sécuriser, mais de se sécuriser dans quelque chose de fluide, dans du mouvement. Alors que là, il y a une forme de sécurisation qui enferme, qui limite, qui bloque. Et là, on vous invite à sortir de ça. C'est peut-être précisément la décision ou l'équilibre que vous êtes en train de trouver. Comment je fais pour me sortir d'une situation où je suis bloqué sans perdre des plumes, sans perdre des richesses, sans perdre de l'argent, sans perdre des valeurs aussi qui me sont propres, hein, la valeur que je m'accorde à moi, que j'accorde aux gens, que j'accorde aux choses. Vous avez tout à fait le moyen de trouver... La solution, elle est là, d'accord? La clé, elle est en vue. On a la porte, on a la serrure, on a la clé, on a tout ce qu'il faut. Et vous avez la possibilité de composer au mieux. C'est vraiment en imprimant du mouvement, cette notion-là de faire au mieux ici et maintenant, de ne pas chercher plus loin que ça. Et c'est dans le mouvement, dans le faire, et dans le mouvement, et dans le dynamisme, dans le déplacement aussi peut-être, que la solution se trouve. C'est pas en restant
simplement à observer, à peser, à penser que vous allez dénouer la situation qui vous occupe. Ok ? Donc imprimer du mouvement, les Capricornes, c'est important. Alors, en message, vous avez l'ananas qui vous parle d'abondance, la chute d'eau qui vous parle de rapidité et le serpent qui vous parle de malveillance. Alors, je n'avais pas de carte qui parlait de malveillance. Maintenant, s'il s'agit de vous sortir d'une situation qui vous bloque, peut-être qu'effectivement, il y a un message pour certains d'entre vous, je ne sais pas. Alors, je vous le lis, hein, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. On vous dit, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Il peut y avoir de ça dans la justice, de chercher à reprendre ses responsabilités, de chercher à y voir clair, de prendre vos responsabilités à vous, de rendre les responsabilités à qui elles appartiennent, de peut-être trancher pour passer à autre chose. Et du coup, arrêtez d'être une victime, arrêtez de s'accrocher aussi, allez de l'avant, tournez la page. L'ananas vous parle d'abondance et vous dit au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Alors récolte le fruit de ton labeur. Je vous disais, l'ermite parle de travail, il est très besogneux, le chariot parle de travail aussi. C'est de vous féliciter. De vous féliciter sur ce que vous avez accompli. Là, j'ai l'impression aussi que tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez gagné comme argent, gagné comme sécurité, etc., vous y êtes attaché, ok, mais il s'agit de vous en féliciter, il s'agit de le célébrer, de mettre du mouvement aussi là-dedans, d'en faire quelque chose de joyeux, plutôt que de rester juste bloqué avec. Et la chute d'eau, qui parle de rapidité, vous dit telles les chutes d'eau d'Iguazu, qui se précipitent dans le vide avec puissance. Des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Alors, j'avais pas de notion de choses surprenantes, etc. Mais si on vous dit ça, là où je vous disais imprimer du mouvement, c'est peut-être aussi ça. Là, on vous dit vraiment, ne reste pas assis parce que vraisemblablement, il y a aussi quelque chose très prometteur qui est là, qui arrive et il faut s'en saisir. Il faut y aller avec le chariot. Alors, composez au mieux, mais bougez. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.